Sur Presse Affective HD, mesdames et messieurs, vous avez le bonjour de Ndeye Guéda Doguy. C'est parti pour ce JT des JT que nous démarrons avec la RTS. Examen de CFE et concours d'entrée en 6e. Plus de 3000 candidats sont à la recherche de leur premier diplôme. Comme à chaque année, le ministre de l'Éducation nationale a effectué une visite de supervision dans les centres. Moustapha Baba Guirassi s'est rendu à l'école élémentaire Liberté 1 et au collège Sacré-Cœur de Dakar. Pape Kolingam. Élémentaire Liberté 1 de l'IEF du Grand Dakar. Ici, Kadidjatou Badji Diagne, chef de centre, rappelle aux surveillants les conseils et la conduite à tenir dans les salles. Il est 7h46 minutes. 10 minutes plus tard, le ministre de l'Éducation nationale et sa délégation arrivent dans les lieux et font le tour de quelques salles d'examen. Moustapha Mamba Guirassi remonte le moral aux candidats. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Faites-le très très bien. Vous avez bien travaillé, c'est pour ça que vous êtes ici. D'accord? Nous voulons vous encourager. Ensuite, cap sur le collège Sacré-Cœur. Dans ce centre, les 274 candidats se sont déjà penchés sur l'épreuve de français. Une atmosphère de sérénité et de sécurité règne sur les lieux, à la grande satisfaction des autorités éducatives. On a démarré à 8h pile. À 8h pile déjà, donc on a quand même démarré. Tous les surveillants sont quand même présents. Ils sont tous là. Toutes les dispositions en amont ont été déjà prises par la communauté, notamment le désherbage, le nettoyage des salles de classe, n'est-ce pas, les fournitures, n'est-ce pas, mais surtout le jour, l'accompagnement du jury. Nous avons vu les élèves aussi assez attentionnés, très concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi dans de très très bonnes conditions. Les épreuves, l'examen a démarré dans de bonnes conditions et à temps. C'est aussi un point à noter. Nous avons aussi eu les mêmes informations concernant les autres centres, un peu partout à travers le pays. Et globalement, tout se passe bien. Cette année, un dispositif particulier a été mis en place par les autorités éducatives avec l'expérimentation du digital dans tout le processus. Les innovations qui ont été apportées cette année en termes de dématérialisation donc des processus. Tout cela garantit, sécurise, permet aussi un archivage donc des copies, ce qui est extrêmement important, et surtout réduit le temps de correction, le temps aussi de proclamation des résultats. Cette année, le nombre total de candidats inscrits au concours d'entrée en 6e et à l'examen du CFE est de 301 820 contre 268 l'année dernière. Et qu'en est-il des épreuves? La production écrite était particulièrement difficile selon les élèves, contrairement au texte suivi de questions jugées plutôt abordables. L'illustration, c'est au centre d'Al-Salam de Pékin. C'est dans ce reportage d'Abib Faye. Ils sont tous concentrés sur les copies d'examen. À l'école Pékin Darou, c'est le moment de la production écrite, une épreuve qui n'est pas à la portée de certains élèves. Facile et difficile. Compétence français. Parce que les gens ne pas comprendre le français. Mais le texte suivi des questions était abordable selon Antafal, qui souhaite passer en classe supérieure et rejoindre ses camarades au collège. Comme le texte suivi des questions. Texte production d'écrit. À noter que tous les candidats avec ou sans extrait de naissance ont subi les épreuves sur l'ensemble du pays. Une innovation à saluer, dit-il. Nous avons donc 111 filles et 104 garçons. Donc les filles dominent. Donc il y a plus de filles que de garçons. Non, aucun cas de tricherie parce que si vous regardez donc dans les salles, dans chaque salle, donc nous avons 2 surveillants. Donc tout ça se passe bien. Donc les 215 sont répartis donc dans 5 salles. Et dans chaque salle, donc il y a 2 surveillants. Avec Anadol, vraiment, surtout sur le plan numérique, donc les inscriptions ont été faites à temps, ont été faites autant pour moi à temps. Donc il n'y a pas de rajout de candidats. Donc tous les candidats inscrits actuellement donc composent. Donc il n'y a pas de problème. 214 candidats présents dans les classes,
Le chef de centre magnifie le déroulement de la première journée et note. Parlons à présent tout à fait d'autres choses. Santé, l'Union régionale de Succès à Dakar a décrété 2 jours de port de brassard rouge devant l'ensemble des structures sanitaires les 26 et 27 juin prochains. C'est pour venir en soutien à leurs camarades du centre Talibou Dabo. Ces syndicalistes fustigent également la gestion du directeur du centre. Plus de détails avec Yanko Bafal au micro de Walfadjri. Et la plupart des techniciens de santé ont suspendu leurs activités faute de conditions favorables à leur pratique. Ce 24 juin, 5 agents ont été déférés au parquet et ont reçu un mandat de dépôt suite à une plainte du directeur du centre Talibou Dabo. Il nous paraît vital de faire le point avant d'élucider l'opinion sur la situation qui prévaut au niveau du centre Talibou Dabo. On peut en citer la gestion des ressources humaines qui est vraiment catastrophique au niveau du centre Talibou Dabo. Avec des contrats de prestation de services sans aucune base légale. Les mieux lotis étant les derniers venus au niveau du centre Talibou Dabo et proches du directeur et pas forcément les plus compétents. Un autoritarisme demeuré avait passé le courtois jusqu'à l'utilisation d'une arme à feu. Il faut le noter le 7 mars 2022 par des agents contre les agents du centre Talibou Dabo. Demain, nos camarades seront entendus. Et Inch'Allah, nous allons faire le déplacement pour venir les soutenir en masse. En même temps aussi, demain, le 26 juin 2024, nous allons organiser des sittings dans l'ensemble des structures sanitaires de la région de Dakar. Au niveau des hôpitaux, des centres de santé, au niveau des postes de santé et au niveau le plus décentralisé et même au niveau du siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale. De 10h à 12h, il n'y aura pas de soins au niveau de Dakar, dans la région de Dakar. Le jeudi 27, nous allons reprendre encore nos activités de sitting, ainsi que le vendredi 28. Mais cette fois-ci, nous allons corser. Au lieu de démarrer 10h, nous allons démarrer de 8h jusqu'à 12h de sitting sur l'ensemble des structures. Et sur ce, durant les 112 heures, nous comptons le vendredi, Inch'Allah, faire une évaluation pour pouvoir peut-être regarder le niveau d'évolution de la situation. Place à présent à la 2STV TV, la journée de réflexion des médias sur l'intégrité de l'information face à la désinformation, au discours haineux, une initiative du Haut Commissariat des droits de l'homme, mais également en collaboration avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal, le ministre de la Communication, des télécommunications et du numérique. D'autres organisations des médias ont fait hier une réunion. L'accès à l'information, la loi sur l'accès à l'information était au cœur des débats. C'était en présence de Adjima Diken Diouf. La liberté de la presse, les lanceurs d'alerte et la sécurité des journalistes sont au cœur des réflexions initiées par l'Organisation des droits de l'homme et la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Les acteurs des médias présents ont défendu la loi sur l'accès à l'information. L'article 5 du Code de la presse nous donne droit au libre accès à toutes les sources d'information et d'enquête sans entrave sur tous les faits d'intérêt public. Malheureusement, en l'absence d'une loi d'accès à l'information qui tarde à voir le jour depuis 10 ans, les professionnels des médias se heurtent parfois à un mur. Le nouveau régime a clairement affirmé sa volonté de protéger les lanceurs d'alerte. Pourtant, les journalistes sont les premiers lanceurs d'alerte car ils exposent souvent des cafards au péril de leur vie. Nous osons espérer, compte tenu de la fermeté dont a fait montre le président de la République, que cette fois-ci, ce sera la bonne. Nous rappelons tout simplement qu'en ce qui concerne l'accès à l'information, le processus a été entamé depuis plusieurs années, disons même des décennies. Il faudra cependant organiser encore des rencontres pour essayer de se réunir, discuter et faire l'état des lieux avant d'avancer en impliquant évidemment les acteurs concernés pour effectuer la lecture de la dernière mouture du texte. Ces dernières années, le Sénégal a perdu des places sur les rapports de Reporters sans frontières et des manquements
noté au niveau de la presse. Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias, notamment les associations présentes ici, ainsi que nos partenaires techniques des Nations Unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence dans la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier des médias officiellement reconnus par nos services, mais encore d'en connaître les vrais propriétaires et que les médias ne soient plus considérés comme de simples outils d'influence ou de lobbying. Par ailleurs, le ministre annonce que la liste des médias officiellement reconnus par ces services et leurs propriétaires seront publiés bientôt. Et voilà, c'en est tout pour ce JT des JT. L'information revient en Wolof à 11h. Ce sera avec Malay Mboup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information Midi King.